Des abeilles à la viande de cheval, en passant par le vieillissement de la population, des dossiers très divers, mais la mission d'un seul homme. Et par-dessus le marché, des polémiques et des scandales. Ces 6 derniers mois ont certainement été très chargés pour lui. Notre invité cette semaine est Tonio Borg, commissaire européen à la santé et à la protection des consommateurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Commençons tout de suite avec la première question. Bonjour, je suis Michel Cliquet de Flandre orientale. Je voudrais savoir ce que fait l'Union européenne pour empêcher la viande de cheval d'être vendue comme du bœuf. Vous avez juste présenté une nouvelle série de propositions de loi sur la sécurité alimentaire, mais nous allons devoir attendre 2016 jusqu'à ce que la loi soit probablement adoptée. Que se passe-t-il en attendant? Tout d'abord, ce scandale de la viande de cheval n'était pas une question de sécurité alimentaire, c'était une question de fraude aux consommateurs. D'accord, mais c'est quand même dégoûtant. Comment pouvons-nous savoir que nous ne sommes pas en train de manger de la viande de cheval? En fait, une loi est en préparation sur l'étiquetage. Ce qui compte, c'est que les gens soient punis lorsqu'on découvre qu'ils enfreignent cette loi de l'Union européenne. Maintenant, aujourd'hui, nous avons déjà des sanctions dissuasives et appropriées appliquées par des États membres de l'Union européenne. Nous allons accroître la législation en introduisant des amendes d'un montant équivalent aux bénéfices économiques obtenus grâce à la fraude. Et ensuite, il y aura d'autres inspections surprises. Et la Commission sera capable d'obliger les États membres à faire les tests. Je dois dire que les tests ADN ont été réalisés par tous les États membres au-delà du nombre requis. Vous devez vous attendre à ce que cela se reproduise, peut-être dans un futur proche, parce que c'est le résultat d'une crise économique où les fournisseurs sont sous pression financière pour livrer des produits de moins en moins chers. C'est majoritairement une question de bénéfices économiques, de bénéfices illégaux. Bien sûr, même avec une loi, rien n'empêche personne de la violer. Ce qui est important, c'est que si il ou elle se fait prendre, cette personne soit jugée par un tribunal dans les États membres. Il faut dire que le scandale a été découvert par l'application d'un État membre, en l'occurrence l'Irlande. La Chine se trouve en ce moment en plein cœur d'un scandale alimentaire. Du rail a été vendu pour de l'agneau. Étant donné que la confusion règne au sein de la chaîne alimentaire ici en Europe, pouvez-vous être sûr que de la viande chinoise n'est pas vendue ici? Nous menons des inspections à l'extérieur de l'Union européenne pour que l'importation de produits alimentaires provienne de sites, voire de régions approuvées. C'est ça la chaîne alimentaire. Pouvez-vous être sûr que cette viande de Chine n'arrive pas en Europe? Non, parfois nous importons des produits alimentaires de l'extérieur de l'Union européenne. Nous ne sommes pas complètement autosuffisants. Mais y a-t-il une possibilité que cette viande avariée arrive en Europe? Pas que je sache, car nous faisons des inspections sanitaires à l'extérieur de l'Union européenne. Mais cela se pourrait? Tout peut arriver. Il y a 3 ans, des légumes ont été importés depuis l'extérieur de l'Union européenne qui se sont avérés contaminés et nous avons eu des morts. Donc, dans cette ère de la globalisation et du libre-échange, tout peut arriver, y compris en Europe. Mais je pense que nous avons l'un des meilleurs systèmes de sécurité alimentaire au monde et l'une des meilleures législations au monde aussi concernant l'étiquetage. Et nous devrions en être fiers. D'accord, passons à notre question suivante qui vient de Lettonie. Bonjour, je m'appelle Baiba et je suis de Lettonie. Voici ma question. Comment pouvez-vous garantir que la nouvelle loi sur l'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles sera appliquée? Ce n'est pas vraiment encore une interdiction, c'est une suspension pendant 2 ans, je crois. Comment allez-vous contrôler cela? C'est délicat. Il y a eu de la résistance contre cette interdiction, mais il y avait une majorité absolue pour. Il n'y avait pas de majorité qualifiée, ni pour ni contre, et la Commission a donc procédé à cette interdiction conformément à la législation européenne. Donc elle va être appliquée, et si les États membres ne l'appliquent pas, ce sera à la Commission de poursuivre les infractions. Oui, mais vous combattez un lobby très puissant, celui des pesticides. Selon eux, sur un délai de 5 ans, si cette interdiction durait 5 ans, cela coûterait à l'économie européenne 17 milliards d'euros et quelque chose comme 50 000 emplois. Que répondez-vous à cela? Je dois dire que des États membres ont déjà appliqué cette interdiction avant l'heure, et ses conséquences économiques apocalyptiques n'ont pas eu lieu. Donc nous devons protéger nos abeilles, parce qu'elles participent à la pollinisation, qui sans elles se traduirait aussi par un coût de plusieurs milliards d'euros.
Donc, est-ce que les entreprises de pesticides sont de mauvaise foi? Non, je veux dire que leur position n'est pas correcte. L'opinion de l'autorité de sécurité des aliments se base sur des preuves scientifiques qu'ils ne peuvent pas ignorer. Passons à notre dernière question qui nous vient de Grèce. Voilà, bonjour, je m'appelle Katerina Avgouloupis, je suis d'origine grecque. Et j'ai une question à poser. Avec le vieillissement de la population, comment l'Union européenne va pouvoir gérer les questions de santé dans le futur? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Parce que dans moins de 40 ans, on estime qu'un tiers de la population européenne aura plus de 60 ans. Sera-t-il possible de s'occuper de leur santé? En ces temps de crise économique, il y aura des coupes dans les budgets consacrés à la santé. C'est logique. Donc, au lieu de pleurer sur ces coupes, nous devons mieux dépenser l'argent, sans cependant aller en deçà du seuil de ce qui est essentiel pour le système de santé, en particulier pour la population vieillissante. La Commission européenne promeut le partenariat d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé, mais nous devons aussi trouver de nouveaux moyens pour réduire les coûts tout en conservant notre système de santé. Par exemple, les soins médicaux à distance. Ce serait quelque chose de très positif si tous les États membres s'offraient ces soins à distance. Je vais en Irlande du Nord la semaine prochaine pour voir ce qu'ils ont réalisé dans ce domaine, qui a été une expérience très réussie. Elle concerne plus de 20 000 patients qui sont observés. Leur santé est surveillée depuis le centre de soins, mais eux restent à la maison. Et cela serait bénéfique pour ceux qui ont un certain âge. Plutôt que d'aller à la clinique et de faire ces trajets, ils seraient réellement et efficacement observés en restant à la maison, ce qui serait en plus moins coûteux pour l'État. Vous avez dit que les gens pleuraient à propos des coupes dans le domaine de la santé. Qui pleure? Tout le monde se plaint parfois, parce que personne n'aime les coupes budgétaires. Même la Commission a dû modifier son budget à cause des coupes dans le cadre financier pluriannuel. Acceptez-vous qu'en cette période de crise, les gens ne puissent pas se payer les soins? Nous allons probablement assister à une dégradation de la santé des Européens. Cela ne devrait pas être le cas. Nous allons établir un panel d'experts dans mon service pour conseiller de façon appropriée les systèmes de santé. Sinon, ils ne seront plus viables et le système s'effondrerait complètement. Donc, si nous n'agissons pas immédiatement, pas seulement dans nos économies, mais aussi nos systèmes de santé, alors il faut s'attendre à de graves problèmes dans le futur. Donc, c'est mieux de prévenir cela maintenant. L'Union européenne a-t-elle son mot à dire sur les dépenses de santé des gouvernements? Non, c'est une question de subsidiarité. La subsidiarité est très forte dans le secteur de la santé. Donc, en réalité, nous coordonnons, nous essayons d'aider les États à atteindre leurs objectifs, mais cela relève toujours de la responsabilité des États membres. Ce que nous les encourageons à faire, c'est de plus investir dans la prévention. Mais la Troïka a véritablement taillé dans les dépenses de santé en Grèce et au Portugal. Oui, aussi, ce qui ne signifie pas de tailler directement, mais d'essayer d'utiliser ces fonds dont ils disposent de façon plus intelligente. Donc, c'est dans l'intérêt des États membres de réformer leur système de santé s'ils veulent qu'il soit viable dans le futur. Enfin, légèrement hors sujet, quand vous avez été élu commissaire, il y avait une polémique sur vos opinions concernant le mariage gay, le divorce. Que répondez-vous à vos détracteurs affirmant que vos opinions personnelles affecteraient les décisions politiques? Jugez-moi pour mes actes. J'ai été très actif à certains égards sur le bien-être des animaux et sur d'autres questions. J'ai respecté le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que la plupart des sujets que vous avez mentionnés, la responsabilité en incombe aux États membres et non à la Commission. Vos valeurs personnelles n'influenceront donc pas les futures décisions politiques? Mes valeurs personnelles sont importantes, de la même façon que d'autres ont leurs propres valeurs, mais nous sommes là comme commissaires européens et nous appliquons la loi européenne. Monsieur le commissaire, merci beaucoup. Vous trouverez sur notre site internet le nom de notre prochain invité dans iTalk. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. Nous étions dans les studios du Parlement européen à Bruxelles. Merci de nous avoir suivis.